j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'ai malheureusement pas eu le temps d'en faire d'autres cette semaine. Je vais essayer de me rattraper, mais c'est très très difficile en ce moment. Les énergies sont très très prenantes et ça va beaucoup plus vite que votre rythme à vous. Faites attention, mes lumières, ça se resserre, on va dire, avec la fin d'année, hein. Donc là, tout ce qu'on doit faire, c'est une énergie qui nous entraîne plus loin, plus fort, à nous dépasser, hein. Et on arrive quand même à garder le cap. Donc ça, c'est la bonne nouvelle des lumières. J'ai en énergie de départ avec le battleur, suivi du dos de deck par le monde. Ouh là 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 là, j'ai quelque chose vraiment qui s'annonce, une ouverture, une belle ouverture, une nouvelle base, voilà, une construction de quelque chose de nouveau qui vous attend et puis une belle récompense parce que le monde tout de suite ça nous annonce effectivement comme une récolte des lauriers, une récolte des efforts que vous avez fait jusqu'ici. Alors ça me parle tout de suite, hein, l'énergie, donc j'y suis allée direct. Bon, vous savez que c'est une guidance collective à tendance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je voulais prendre le temps de faire une guidance spéciale célibataire parce que, évidemment, ceux qui ont suivi, j'ai fait une guidance qui n'a pas été enregistrée et j'avais commencé par celle-ci parce que vous avez voté et je vous suis toujours. Donc on va se concentrer ici sur l'énergie des célibataires. Comment ça se passe pour vous? On va voir ça avec le Universal Love. Dites-moi, mes lumières, si vous partagez aussi cette impression de devoir tout faire, d'aller plus vite que la musique, de tout gérer en même temps. Moi, j'ai une énergie comme ça. Donc, je ne sais pas si elle est collective ou si elle est propre à moi, mais en tout cas, au niveau global, je sens vraiment quelque chose de positif, hein. C'est pas effectivement une énergie qui nous entraîne vers le fond, la fatigue, tout ça. Non, non. C'est une énergie positive qui nous rend dynamique, et je vous l'avais dit, hein, sur la pleine lune en bélier, que voilà, ça se bouscule, quoi. Allez, le Universal Love, s'il vous plaît, une carte les guides pour nos amis célibataires. Ah, ça y est. Ah, j'ai une carte qui nous dit de s'écouter. Listening. S'écouter, tiens donc. Y a-t-il des célibataires parmi vous qui ont été dans le sacrifice dans certaines relations? Je sens vraiment des personnes qui ne se sont pas écoutées, se sont vraiment sacrifiées pour faire plaisir, hein, pour faire plaisir aux autres, pour ce que j'appelle souvent le people pleaser, parce que ces âmes-là sont des belles âmes, mais elles sont tout de suite les premières à s'oublier. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a quelque chose d'important dans ce message. En fait, c'est comme si on vous envoyait un signe ici. Vous voyez l'étoile, hein, voilà. Et on met la lumière sur vous. On a envie de vous réveiller ici. On vous dit peut-être que, voilà, dans les jours qui viennent, alors peu importe, hein, dans la période à venir, d'être plus dans le relâchement, la détente, la légèreté, par rapport à vos attentes. J'ai vraiment des gens qui sont dans des attentes, du style, et j'exagère exprès, quand est-ce qu'il vient l'amour, quoi? Quand est-ce que enfin j'aurai droit
à l'amour que je mérite. C'est vraiment des attentes qui bloquent en fait, au niveau du divin. Parce que tant que vous êtes dans cette énergie-là, on vous dit, switch off quoi. Switch off, on éteint, on comment dire? On n'est pas une télécommande en soi, mais on éteint la télé et on arrête à l'intérieur, d'attendre tout ça, que ça vienne. Une façon bizarre d'expliquer les choses, les guides, là. On vous dit de vous centrer sur votre intérieur, de vous écouter votre intuition, d'être plus, je dirais, en douceur avec vous-même, plus en bienveillance envers vous-même. Pourquoi? Parce que, on est en attente de ce qui peut tomber, ce qui va arriver. On sait que ça va arriver, peut-être même, parmi vous, hein. Il y a des personnes qui savent quoi déjà que vous êtes prêtes, que, on attend que ça. Et en fait, on vous dit que c'est pas vous qui avez la maîtrise du timing divin. C'est vraiment, la condition qu'on vous donne ici, c'est de tout lâcher, et d'arrêter d'attendre, d'arrêter d'être dans cette expectative, voilà, de 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 voir arriver les choses, d'espérer quelque chose. Moi, j'ai des gens qui espèrent quelque chose et on me dit: «Bah non, switch off», quoi. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire, en anglais, mais vraiment c'est, on éteint ce mode-là et puis, on va plus dans, quelque chose de on fait confiance au divin, voilà. On remet entre les mains de l'univers notre vie sentimentale, heu parce qu'on est là sur le terrain de l'amour, hein, pour les célibataires. Donc, on remet à l'univers ce qui doit être. Un peu compliqué les guides. Ouf! À transmettre, c'est pas facile. Alors, je continue. On vous dit d'apprendre des leçons des relations que vous avez eues auparavant. On tire leçon, bah, peut-être de nos erreurs, des épreuves. Alors, on vous dit aussi quelque part de vous laisser, heu, comme un bateau, voguer par l'amour. D'arrêter de chercher de le contrôler, l'amour. Je sais pas si ça vous parle? Parce que ce courant d'amour, on va l'appeler comme ça, c'est celui-ci qui va vous permettre de mieux vous connaître, mais aussi de permettre à l'autre de vous connaître aussi. Il y a quelque chose qui, pour moi, dans le passé, on a plus été dans le contrôle, on a voulu peut-être bien faire, que ça se passe bien, mais en fait les relations ont toujours, peut-être se sont toujours, terminées par des échecs parce que, à cause de ce contrôle, à cause de cette, espèce de j'ai envie de dire bête, hein, une bête, cet animal-là en nous qui nous rend impulsifs et qui, bah, nous fait prendre des décisions, ça fait peur à l'autre en fait quand on est dans le contrôle, hein. On se rend pas compte forcément sur le moment, mais ce qui nous rend aussi, dans le contrôle, c'est la peur. Ce qui se cache derrière le contrôle, c'est la peur. Donc à vous de tirer leçon de ces relations passées, en tout cas. On vous dit d'honorer l'amour. Alors vraiment, c'est un message,
avec beaucoup de recul, de hauteur à prendre, hein, voilà. On vous dit d'honorer l'amour, hein, attention, c'est quelque chose de précieux l'amour. Alors à tous ceux qui le message pour tous ceux qui jouent avec les sentiments, ça se paye. Voilà, ça a un prix. Et ici on vous dit, mes lumières, de renforcer le lien, de le faire devenir en fait, se développer de plus en plus fort en honorant cet amour, en lui donnant la valeur que vous lui accordez et de montrer à l'autre que c'est précieux aussi. C'est un message profond, hein. Tout en mettant, là la difficulté qui arrive pour vous, hein, mes célibataires, des limites. Et oui, la frontière, elle est, fine quand même entre, donner et pas trop donner. Voilà. Faire comprendre à l'autre que vous avez une sensibilité, que vous avez votre caractère, vous avez aussi des choses que vous ne bah, voilà, vous n'accordez pas, sans pour autant l'effrayer. Ça, c'est difficile, oui, bah, oui. La relation amoureuse est souvent, c'est pas une ligne droite, quoi. Il faut pas s'attendre à une ligne droite. Ici, c'est un jonglage entre, ce qui est beau et ce qui peut nous détruire éventuellement, si je peux le dire comme ça. Parce que ces limites-là, elles servent à ça. Et que peut-être parmi vous, il y a des lumières qui n'ont pas su les mettre, ces limites, n'ont pas su les exprimer, c'est souvent ça. C'est souvent parce qu'on n'arrive pas à exprimer les choses que, l'autre, on suppose qu'il devine qu'on a des choses, voilà, qui nous heurtent, mais si on les dit pas, l'autre ne peut pas le deviner non plus. Et mettre des limites, c'est aussi faire comprendre à l'autre notre niveau de sensibilité, d'acceptation de ce qui peut être fait ou pas. Donc là, je vous invite à réfléchir, hein, c'est un vrai message, de profondeur là. J'ai l'impression que c'est un message, de guidance, hein, voilà, heu, face à la relation à l'autre. On vous dit de bien alors ici on dit remarkable, mais, on vous dit de faire attention aux signes. On vous dit de ne pas retomber dans des schémas. On vous dit, si vous voulez conduire la relation à une relation d'engagement, ici on a 2 anneaux, hein, une belle musique et une rose, hein, c'est un peu ce qu'on cherche ici, hein, les célibataires. C'est que, il faut aussi rester lucide et remarquer les signes, bah, qui font que ça va faire l'affaire ou pas. Donc là, on est vraiment, dans un schéma qu'on essaie de plus reproduire au niveau sentimental, pour certaines lumières, ça va pas évidemment s'adresser à tout le monde, c'est collectif. Mais, voilà, on ne doit plus tomber dans ce genre de piège pour pouvoir justement amener la relation et on va la voir tout de suite. Quel type de relation vous allez rencontrer? On espère, voilà, on va espérer que ce soit la bonne. Et quel type de relation vous allez avoir face à vous? On vous a dit, on va dire, on vous a indiqué le mode de la posture à adopter, la conduite, voilà, hein, je sais pas comment l'appeler, pour ne plus retomber dans vos schémas. Ouh là là, ça s'annonce chaud pour vous, mes célibataires. La relation à venir qui vous attend, elle peut aller jusqu'au mariage. Ça peut être représenté par une relation, voilà, plutôt, d'enfant intérieur à enfant intérieur. Parce que ici, c'est peu importe l'âge, on se sent comme 2 enfants. Donc, on se sent jeune, même si on a 60 ans, c'est pas grave. Mais l'amour fait décoller les cœurs,
les esprits, les corps aussi. Donc, ici, on a vraiment une sensation de se sentir décoller, s'envoler dans cette relation. Je vous l'ai dit, ici, c'est une relation qui peut mener jusqu'au mariage. Donc un engagement, c'est pas forcément le mariage en soi, mais en tout cas un véritable investissement, parce qu'on craque complètement l'un pour l'autre et on a une sorte de magnétisme irrésistible l'un envers l'autre. C'est une attraction qui est irrésistible. C'est vraiment, on parle ici de gravitationnel. Gravitationnel, tiens. Magnétique. Malgré ça, bah oui, parce on va dire: «Bah, c'est trop beau, ça va pas durer», on va commencer à douter. Vous allez donner le bénéfice du doute à toute cette intensité qu'on a au départ. Voilà, parce que, quelque part, on l'a toujours vécu aussi. Donc ce qu'on va faire, on va prendre le temps de créer le lien entre vous et cet autre et on va prendre le temps, voilà, de découvrir les points communs, de ce qui peut, voilà, nous rassembler l'un et l'autre, et puis, bah, de prendre le temps de mieux se connaître aussi, avant de céder peut-être à cette intensité magnétique. Ouais, oh, il y a pas de secret, hein, il y a toujours le physique derrière ça. Donc, peut-être qu'on vous dit ici d'aller, doucement, mais lentement et de pas céder à cette tentation, on va dire, charnelle. Et on vous dit que vous serez guidé. Alors ici, on peut comprendre aussi que on va petit à petit, voilà, comme un escalier, prendre le chemin de l'ascension de cette relation. Donc laissez-vous porter par le courant de l'amour, j'ai envie de vous dire, et d'observer les signes, d'être un peu plus, dans le rationnel que l'émotionnel. Parce que c'est l'émotionnel, hein, qui nous fait, heu, peut-être, flancher vers quelque chose de passionnel. Et ici, on aura la passion, on l'a. Mais c'est bien aussi de ne pas y céder dans un premier temps, pour comprendre quelle est la nature du lien, avant même de comprendre qu'on a des sentiments. Donc de ne plus tomber dans les pièges émotionnels, hein, qui, nous mènent parfois, à connaître des relations toxiques. Bah, ici non, on est plus dans l'approche rationnelle, pragmatique, factuelle. On va chercher les signes. Donc voilà. Pourquoi? Parce que, on a envie que ça dure. Donc il y a une citation qui dit, «Ne refais pas, les mêmes choses, sinon tu auras toujours les mêmes résultats». Donc là, c'est pareil, on essaye, bah, de faire autrement. Et on essaye aussi de mieux s'apprivoiser aussi par rapport à la relation. On se laisse plus brûler les ailes ou s'enflammer. On va pas s'emballer, voilà. Ah bah oui, parce qu'on a quand même pas mal donné, hein, les lumières, n'est-ce pas? Donc là, on apprend à pas à moins donner, mais à s'investir petit à petit plutôt que tout de suite. Et vous allez voir que vous allez connecter ensemble d'une manière complètement inattendue. Là, vraiment, on vous dit qu'il faut s'y prendre autrement, hein. Il faut vraiment s'y prendre autrement pour et là, je vous parle bien de la relation qui dure. Je vous parle pas de la relation, comme ça passagère, hein. Pour qu'elle soit dans votre vie de manière, durable. On vous conseille d'ouvrir votre cœur, tout simplement, et de pas céder à tout ce que vous avez cédé auparavant. Donc à vous de voir ce qui a fait flancher la relation, enfin flancher, ce qui a,
fait pencher vers une déception ou l'éloignement de la personne, la distance. Donc à vous d'évaluer, hein. De toute façon, vous êtes, votre propre juge, là-dessus. Vous avez votre propre discernement par rapport à l'autre aussi. Donc on vous invite vraiment à faire autrement. Ça, c'est vraiment la guidance, le message, hein. «Et si on faisait autrement?» C'est peut-être le titre que je vais mettre. Voilà mes lumières, bah, j'espère vous avoir éclairé. J'espère que la guidance vous aura plu et que, ben, voilà, mais mettez-moi, des likes et des commentaires, si vous le souhaitez, si ça résonne en vous, heu, si ça ouvre aussi des horizons, dans votre perception de l'amour, de la vie sentimentale, de la relation à l'autre. En tout cas, c'est une grande question qui s'est posée ici dans cette guidance, donc merci les guides, c'était très profond. Voilà, eh bien, en tout cas, je vous envoie de superbes énergies, d'amour et de lumière. Toujours prenez soin de vous et je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.